mon canal. Excusez-moi, aujourd'hui, je suis un petit peu sur mes états parce que j'étais en train de réfléchir sur un sujet qui me met vraiment genre très en colère. Ça m'attriste, j'arrive tout simplement pas à comprendre. Cette génération dans laquelle j'appartiens, c'est une génération que je sais pas comment elle est faite. C'est tout simplement pourri. Je ne comprends pas comment les gens aujourd'hui, ils savent plus se concentrer sur la vie des autres que sur leur propre vie. Je ne sais pas. Des gens, ils savent plus sur la vie des autres que sur leur propre vie. Mais vraiment, toi là, mon frère, ma soeur, dans ta vie là où tu es en ce moment, tu n'as rien d'important à faire. Tu n'as rien à faire à part vraiment te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu es devenu maître pour parler de la vie des autres. Mais sur ta propre vie, toi, tu n'en parles pas. Personne ne peut en parler. Es-tu parfait? Tu vois les voisins, par exemple, il s'est acheté une voiture. Oh non, je pense que cette voiture-là, c'est même pas elle qui l'a achetée. C'est la personne qui couche avec qui l'a achetée. C'est une voiture volée. Est-ce que c'est de tes oignons? Donc quoi ça te regarde? Tu t'es séparé avec le mari ou bien la femme. Tout ce qui s'est passé, que vous avez vécu, tu ne regardes plus. Maintenant, tous les défauts sont rendus sur la personne. La personne là, elle était bonne au moment que vous étiez ensemble. Tu t'es séparé, elle est devenue méchante. Donc, dans cette relation-là, toi, tu n'as rien contribué pour que votre relation ne fonctionne plus comme au début. Toi, tu es innocent, tu n'as rien fait. Arrête ça! Tu vis peut-être en Afrique ou je ne sais pas moi, en Europe, tu n'es jamais parti au pays là où l'autre personne est. Mais tu sais tous les jours ce qu'il a mangé, ce qu'il a porté hier, les maris qu'il a changé, combien de personnes elle a couché avec. Est-ce que, dans quoi ça te regarde? Tout ça, c'est ton problème? Tu vois quelqu'un, elle est belle. Ah ouais, avant, elle n'était pas comme ça. Elle est rendue belle comme ça à cause de l'autre. Elle est rendue belle comme ça à cause que je ne sais pas trop quoi. Laisse les gens vivre et concentre-toi sur ta vie. Tu te réveilles le matin au lieu de faire quelque chose pour toi, pour tes enfants, pour ta maison, balayer devant chez toi. Non! Le plus important, c'est d'aller sur Facebook, aller voir qui a fait quoi. Tu as un problème avec quelqu'un, appelle la personne. Dis-le, mon frère, ma soeur, regarde, j'ai tel problème avec toi. Tu m'as fait ça, je n'ai pas aimé. Tu m'as dit ça, je n'ai pas aimé. Tu n'as pas besoin d'appeler toute une communauté pour venir en parler de ce que la personne te fait. Et puis, des fois, tu parles de la personne. La personne avec qui tu as des problèmes, elle ne sait même pas. Tu arrives devant elle, tu es muet. Tu n'arrives pas à parler. Tu deviens comme si tu es la meilleure personne au monde. Tu es la meilleure amie que cette personne-là. Elle te confie ses affaires. Toi, tu commences à raconter à tout le monde. Arrête ça, c'est pas bon. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu gagnes à t'occuper de la vie des autres? Vraiment, dans ta vie, là, il n'y a rien à ranger. Si tu penses que peut-être tu as les doctorats en commérage, essaye au moins d'avoir un doctorat en quelque chose d'autre aussi. Essaye d'apprendre une langue, une nouvelle langue, c'est déjà quelque chose. Il y a plein de dialectes en Afrique. Pourquoi tu ne te concentres pas à apprendre quelque chose de positif sur ta vie? Fais ça, arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu vois la personne là, elle a maigri et tout, elle est bien présentable. Ah, regarde elle a maigri. Moi je pense qu'elle a le sida. Donc toutes les personnes qui maigrissent dans cette vie là, ils ont tous le sida. Tu peux penser peut-être que la personne s'est trouvée mal dans sa peau, elle a décidé de faire des exercices. C'est pour ça peut-être qu'elle a maigri. Ça peut être ça aussi. Mais dans ta tête, elle a le sida. Et puis tu prends ça, tu vas éparpiller à tout le monde à dire que non, elle a le sida. Qu'est-ce que tu gagnes à salir la vie des autres? Tu gagnes quoi? Arrête ça, c'est pas bon. Tu es avec une personne, tu n'arrives pas à lui dire en face qu'est-ce qu'elle t'a fait. Et tu es là, tu pars à droite et à gauche à raconter des choses qui n'existent même pas. C'est toutes tes inventions. Donc dans tout le monde qui existe là, tout le monde est hypocrite, tout le monde est menteur, tout le monde fait semblant, sauf toi. Toi, tu es parfait. Le temps que tu passes à t'occuper de la vie des autres, pourquoi tu ne te regardes pas d'abord toi-même? Regarde-toi. Au lieu de passer ta vie à critiquer les autres, analyse-toi d'abord. Parce que des fois, toi-même, tu peux être le problème. Et au lieu de voir les problèmes qui sont en toi, tu prends ça, tu projettes sur les autres. C'est quel genre de comportement ça? Prends soin de ta maison. Prends soin de la rue. Je ne sais pas, il y a plein de poubelles dans la rue. Pourquoi tu ne prends pas les balais, tu vas là-bas, tu balais, ne serait-ce que devant ta maison, c'est déjà quelque chose à faire. Au lieu de t'occuper de la vie des autres. Mêle-toi de ce que tu regardes. La vie des autres, laisse-ceux s'en occuper eux-mêmes. Tu te trouves tellement bien, tu n'es pas hypocrite, tu es parfait.
Pourquoi tu n'appelles pas la personne et tu lui dis quel problème tu en as avec lui? Tes enfants à la maison, ils n'en ont pas besoin d'aide. Et puis tu viens parler de la vie de l'autre. Tu ne sais même pas exactement qu'est-ce qui se passe. Tu ne connais pas tous les détails, mais tu veux aller ajouter, pour faire une histoire tellement belle, tu ajoutes des choses qui n'existent pas, des choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas vues, juste parce que tu as entendu dire. Oh, j'ai entendu dire. Est-ce que c'est que tu as entendu dire? Tu es parti voir cette personne à qui les problèmes concernent pour voir si vraiment ce que tu as entendu c'est vrai. Arrête d'être une personne sans valeur. Ajoute de la valeur dans ta vie. Apprends, fais des recherches, lis un nouveau livre, fais quelque chose. L'éducation ne s'arrête pas juste quand tu quittes les bancs de l'école. Ben non, c'est pas là que l'éducation s'arrête. Au contraire, quand tu as quitté l'école, c'est là que tu dois continuer à faire des choses pour continuer à t'éduquer. Si tu fais ça, tu t'occupes de ta vie, à un moment donné, tu vas t'en rendre compte que tu n'as même pas la vie de t'occuper des affaires des autres. Parce que tu es en train de rendre ta vie intéressante. Quand tu t'occupes des autres, de la vie des autres, des affaires des autres, ça veut dire que dans ta vie, il n'y a rien d'important. Il n'y a rien. Ta vie est tellement médiocre que tu préfères aller regarder derrière les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait mal, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Des fois, même si tu trouves rien, tu trouves quand même des choses à inventer pour pouvoir rendre ta vie brillante. Tu es intelligent, mais ton intelligence là, tu es en train de très mal l'utiliser. Quand tu as une fête ou bien une activité, tu as la force d'y aller, tu es motivé, tu as tellement de force que tu te rends là-bas. Au lieu d'aller à la fête et t'amuser, tu veux juste toujours regarder ce que l'autre a porté, ce que l'autre n'a pas porté. Eh, ma soeur, mon frère, arrête ça. Donc, dans cette fête-là, il n'y a que toi que les gens doivent regarder. Il n'y a que toi qui étais bien habillé. Il n'y a que toi qui conduis une bonne voiture. Le voisin, sa voiture est tombée en panne. Tu es le premier à savoir. C'est toi là qui vas courir pour aller raconter à tout le monde que, oh, regarde, elle a pris le métro. Est-ce que c'est un péché? C'est un péché si les transports publics, ils sont là, c'est pour tout le monde. Donc, pour toi, les transports publics, c'est juste pour les gens que tu ne connais pas, quoi. Si quelqu'un que tu connais prend le bus, le métro, c'est un problème. Pendant que tu vas dans la rue, tu trouves quelqu'un, au lieu de rire de lui, aide-lui. Il y a plein de personnes âgées, il y a plein de personnes handicapées qui sont là, qui ont besoin d'aide. Vas-y, offre ton aide, offre-toi. Demande à la personne, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est une façon positive de gaspiller ton temps. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça ne te rapporte rien du tout. Mais les mensonges que toi-même tu racontes, tu es tellement crispé dans ça que même toi-même tu commences à croire tes mensonges. La personne à qui tu es en train de parler du mal d'elle, qui voit que non, sa culotte elle est trouée, oh non, son chapeau elle est comme ça, elle n'a pas des yeux en arrière. Si tu vois que sa culotte est trouée, au lieu de rire, tu vas à cette personne, tu dis, mon frère, ma soeur, regarde, ta culotte elle est trouée, oh je vais te donner ma veste, tu couvres ce trou-là. Mais au lieu de ça, toi tu prends juste, tu te mets à rire. Alors que la personne, le trou est en arrière, elle n'a pas vu. Elle est innocente de ce que tu es en train de rire d'elle. Apprends à t'analyser. Parce que dans ce monde, on est tous des humains. Personne sur cette terre est parfaite. On a tous des erreurs. Toi qui te trouves tellement bonne, tellement parfaite, quand quelqu'un, commère comme toi, commence à parler de toi, là, ça dérange. Alors que toi-même aussi, tu fais la même chose. Pourquoi ça te dérange alors? Pourquoi ça te dérange? Toi, tu es bon à parler de la vie des autres, mais tu veux que personne parle de toi. Parce que ces comportements que tu es en train d'avoir, il y a des gens qui sont tellement ouvertes qui n'arriveront pas à te cacher ce que tu es en train de faire. Ils vont venir te dire en face parce que ces personnes-là, ils ne sont pas hypocrites comme toi. Et quand elles te disent la vérité, ça te blesse. La vérité fait mal, oui, mais elle doit être dite. Elle doit être dite. C'est parce que tu vis dans ton mensonge, dans la vie que tu t'es créée, que tu penses qu'elle est tellement parfaite, que tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Ou bien tu vois, mais tu fais semblant. C'est comme je disais tantôt, ta vie, elle est tellement vide, il n'y a tellement rien d'intéressant que tu passes ton temps à raconter des choses qui n'existent pas sur les autres. Va laver ta voiture. Va nettoyer ta maison. Même si elle est propre, va t'acheter une boîte de peinture, repeinture ta chambre. Ton frère, tu vas chez lui, tu trouves que non, sa voiture est en train de brûler. Ou bien sa maison est en train de brûler. Hein? Toi, au lieu de trouver d'abord un moyen de pouvoir l'aider, non. Le plus important, c'est prendre le téléphone et dire, oh, un tel, tu vois mon ami là?
C'est lui qui a 3 voitures, une verte, une jaune et une noire. Viens voir, sa maison est en train de brûler. Regarde, je viens d'assister à un accident. La personne conduisait une décapotable, conduisait une Ferrari. Alors que ce que tu devrais faire avant, c'est prendre le téléphone et appeler les pompiers pour qu'au moins d'abord ils viennent éteindre les feux. Toi, au lieu de ça, tout ce que tu trouves, c'est appeler les gens pour pouvoir informer que sa maison est en train de brûler. C'est quel genre de comportement? Donc, quoi ça c'est important? Pourquoi tu t'intéresses d'abord au matériel au lieu de t'intéresser à la personne? Sois une personne authentique, sois une personne vraie, sois une personne aimante. Je vous dis très bien, l'amour ne s'achète pas. Mais malgré que l'amour est gratuit, vous n'êtes pas capable de donner l'amour. Pourquoi? Ton frère, il vient de réussir. Il vient de s'acheter une voiture, une maison. Il vient d'ouvrir une compagnie. Mais tu n'es pas capable de te réjouir de son bonheur parce que ce qui lui arrive, ce n'est pas toi. Et ça, ton cœur, ça devient tellement serré, ça devient tellement, je ne sais pas, colérique. Parce que selon toi, il n'y a que toi qui mérites d'avoir de belles choses, il n'y a que toi qui mérites d'avoir de l'argent, il n'y a que toi qui, ta vie devrait être comme extraordinaire et pas les autres. C'est méchant. C'est vraiment méchant ça. Ton frère vient de construire une maison. Avec la joie qu'il a parce qu'il te considère, il t'invite chez lui pour partager avec toi sa joie, son accomplissement, sa réussite. Toi, tu arrives, tu rentres dans la maison, première chose que tu fais, c'est de regarder. Ah, je pense d'abord que d'ailleurs, ces murs-là, tu devrais les mettre plus haut. Ah, ce fauteuil-là, d'ailleurs, ça, c'est pas une bonne position. Les clims, pourquoi tu n'as pas acheté le jaune au lieu d'acheter le noir? D'ailleurs, ta piscine-là, je trouve qu'elle n'est pas assez creusée. Elle devrait être plus profonde. Ça, c'est quelque chose à lui. Respecte ça. Tu veux aussi, pourquoi ne pas ouvrir ta bouche et dire des éloges sur ton frère? Pourquoi tu élèves pas ta sœur? Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'enlève? Tu vois une personne dans la rue, elle a tellement étudié, elle s'est donnée à fond pour pouvoir réussir. Où est-ce qu'elle est? Peut-être dans un bureau, là où toi aussi, je sais pas, tu peux te retrouver ou bien tu rêves de te retrouver. Juste parce que c'est une femme, ça ne te plaît pas. Tu penses que peut-être il a réussi de se rendre là où il est parce qu'il avait des parents chanceux qui l'ont aidé, ou bien parce qu'elle a volé de l'argent à quelqu'un, parce que selon toi, une femme, ça ne devrait pas se retrouver là où tu es. C'est quel genre de comportement ça? C'est quel genre d'attitude? Ta soeur vient d'ouvrir un magasin, une boutique, je ne sais pas, un commerce. Encourage-le. Encourage-le en allant consommer chez eux. Mais tu as un cœur tellement noir que tu n'acceptes pas la réussite ou le bonheur de l'autre. Qu'au lieu de ça, tu vas dans la rue là où se trouve sa boutique, au lieu de rentrer là-bas. Pourtant, tu sais que non, sa boutique c'est là-bas. Mais tu contournes pour aller chez l'autre. Tu ne peux pas aller là-bas juste parce que c'est quelqu'un que tu connais. Et puis, si lui, il a fait ça, ça te plaît tout simplement pas, donc tu n'achètes pas chez lui. Arrête ça. Après, vous dites, oh non, les Africains ne créent pas. Les Africains ne font pas ceci. Les Africains ne font pas cela. Mais quand c'est quelqu'un, une de tes soeurs ou tes frères, qui ose ouvrir quelque chose, qui ose faire la différence dans la communauté pour que les choses commencent à changer, juste à cause peut-être de 10 cents, que tu vas voir que nous est en train de vendre 10 cents ou 25 cents plus cher que chez son concurrent qui a ouvert il y a 10 ans, qui a déjà une bonne base, qui a déjà une très belle économie, qui peut acheter des choses en gros. Toi, tu préfères abandonner ton frère pour aller acheter chez l'autre à cause de 10 sous. Comment il va monter? Comment il va pouvoir construire son business et un jour aussi pouvoir respecter les prix du concurrent? Comment ça se peut? Ça ne marche pas. Les groupes WhatsApp là que vous avez, ce n'est pas juste pour des commérages. Tu peux prendre aussi ton groupe WhatsApp, partager l'histoire de quelqu'un qui vient d'avoir son bac, qui vient d'avoir son diplôme d'université, qui vient d'avoir son doctorat, qui vient d'avoir vraiment quelque chose de grand. Partage son bonheur avec les autres. Partage sa réussite. Pourquoi ça devrait faire mal quand c'est ton frère qui a réussi à faire avant toi ce que tu rêvais? En tout cas, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard dans cette vie. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais.
Tu peux commencer à partir de maintenant, même si tu en as 40 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, peu importe. Commence par des petites choses, des choses qui ne prennent pas tellement d'efforts. Réveille-toi le matin, envoie un message positif à quelqu'un. Mets un message positif sur Facebook au lieu de commencer à envoyer des indirects sur des gens qui t'ont blessé, que tu n'as pas le courage d'ouvrir ta bouche, aller lui dire en face que c'est ça que je ressens. Je sais que tu es capable de faire ça. Je sais que tu es très bien capable parce que tu es un très bon parleur. La façon que tu parles pour dire le mal des autres, tu peux commencer à changer ça. Et ensemble, on est capable, on peut le faire. Changeons cette génération. Donnons un meilleur exemple pour nos enfants. Laissons-le un héritage positif. Ils doivent prendre exemple sur nous. Après tout, si nous ne les éduquons pas, où est-ce qu'ils vont aller chercher les genres d'éducation qui vont les permettre de grandir comme des personnes intellectuelles, comme des personnes qui ont cette intelligence, cet amour à son prochain? Chez qui ils vont imiter ça? Si nous, les parents, ne nous donnons pas un bon héritage, nous ne donnons pas l'exemple. Après, tu vois ton enfant qui est en train de tabasser l'autre à l'école, tu vas te demander, mais d'où qu'il va chercher ça? Alors que toi-même, tu n'es pas mieux. Tu n'es pas mieux. Change ta vie, ma sœur. Change ta vie, mon frère. Respecte l'autre. D'accord? En tout cas, moi, je te fais confiance. Je compte sur toi. Tu peux changer les choses. On peut changer les choses. Et pour aujourd'hui, c'est que je vais te dire, partage la vidéo, aime-la, commente. Si tu en as des choses à dire, j'aimerais très bien l'entendre. S'il y a des choses que j'ai dites ici auxquelles tu n'es pas d'accord, laissez-le moi dans le commentaire et on va pouvoir en parler, peut-être en faire une autre vidéo pour pouvoir discuter sur ton opinion. D'accord, mes amours? Vous êtes tous des champions, comme je dis, vous êtes des champions. Ensemble, on est capable. En tout cas, moi, je vous fais un gros bisou, un gros câlin. Je compte sur vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On se voit la prochaine. Bisous. Bye.